Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 12 de Femmes d'affaires accomplies. J'en reviens pas qu'on est rendu à la saison 12. Cette saison, on va recevoir une invitée spéciale que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Je vais la nommer avant qu'on commence l'épisode parce que je veux faire une introduction. C'est Isabelle Bonin. Pour celles qui ne savent pas qui est Isabelle Bonin, elle a été coachée dans une saison précédente, dans la version précédente de Femmes d'affaires accomplies qui était en coaching de sous-groupe. Donc, elle est déjà apparue là, dans les saisons précédentes et vous allez apprendre à la connaître davantage. Elle a une entreprise d'entraînement donc qui s'appelle Constance App, qui consiste à aider les hommes et les femmes à s'entraîner de façon constante, à bouger et à apprendre dans le plaisir. Donc, vous allez en savoir plus sur son entreprise si vous ne savez pas déjà, mais je voulais prendre le temps de faire une préface de cette belle saison qui s'en vient pour vous parce que j'avais hâte de vous présenter notre invité, mais aussi les thématiques qu'on va discuter dans cette saison parce que on a terminé de filmer. C'est la première fois que ça arrive dans ma vie d'avoir tout filmé une saison de podcast avant même qu'un premier épisode soit sorti. Donc, je sais exactement c'est quoi la finale, je sais exactement c'est quoi qui va se passer dans la saison et les notes aussi que je vais ajouter vont être enregistrées en connaissance de qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Donc, peut-être que ça va changer un peu ma façon de vous partager ça. Mais vous allez avoir une nouvelle excitante dans la saison qui est que Isabelle, elle est nouvellement maman. Mais au moment où est-ce qu'on enregistre l'épisode, elle venait tout juste de l'apprendre. Donc, on vit la grossesse avec elle et on vit tous les changements qu'elle va faire dans son entreprise puis l'évolution qu'elle va faire dans son entreprise pendant cette période-là. Insane, je sais. C'est important pour moi de vous dire pourquoi j'ai choisi Isabelle à nouveau dans la saison podcast. Premièrement, parce que je veux être 100% transparente sur mes choix, j'essaie le plus possible d'être authentique et transparente dans mes choix et dans mes décisions. J'ai choisi Isabelle parce que on était à l'étape de renouveler une entente de coaching, donc on recommençait un peu une nouvelle entente. Donc c'était un super bon timing point de vue juste logistique et aussi parce que c'est une de mes plusieurs clientes dans la dernière année qui est tombée enceinte. Je pense que la moitié de mes clientes l'année passée étaient enceintes. Puis je trouvais que c'était un moment parfait dans ma carrière, dans mon parcours, après avoir aidé plusieurs mamans à faire la transition à être entrepreneur, mais aussi des entrepreneurs à faire la transition à être maman et entrepreneur, de montrer c'était quoi concrètement à une audience. Puis c'est vraiment ça que je recherchais. Donc, ça a fait en sorte que ça a été un très bon timing de refaire une saison avec Isabelle. Je vais toujours être le plus transparente possible dans mon approche. Je veux laisser la place aussi à d'autres entrepreneurs, mais je pense vraiment là, qu'elle avait quelque chose à partager de super pertinent. Vous l'avez tellement aimé. Donc, c'est un cadeau pour les futures mamans entrepreneurs cette saison-là. Mais c'est aussi un cadeau pour les femmes qui veulent faire de la place à plus que juste leur business. Je pense que cette saison-là s'adresse aux femmes qui veulent pas faire de choix entre la business puis leur vie.
que ce soit la maternité ou autre chose, à toutes celles qui doutent d'être capables de faire ces deux choses-là. Hey, je doute que je peux être et maman et entrepreneur. Hey, je doute que je peux être et entrepreneur et artiste. Ou je doute que je peux avoir une vie remplie et être entrepreneur. Je veux que cette saison-là, ça soit le cadeau aux femmes qu'elles peuvent toutes faire, même et surtout si c'est pas parfait. Donc, ça va être vraiment ça, mon cadeau pour vous cette saison-ci, c'est de vous donner la permission complètement parce que c'est super important pour moi que le mot « femme d'affaires accomplie » résonne avec vous encore plus dans cette saison-ci. C'est que, oui, la femme est avant affaires, donc on priorise la femme et oui, elle se développe à travers le milieu des affaires, mais elle est accomplie. Donc, elle va pas prioriser juste sa business tout le temps. Elle va pas juste toujours mettre la croissance en premier plan. Elle va prioriser sa vie, puis elle va faire en sorte que ça fonctionne. Puis c'est ce que Isabelle démontre dans la saison. Et j'ai vraiment hâte de vous partager un peu c'est quoi qui est nécessaire. Comment on fait pour être et maman et entrepreneur et avoir différents rôles, puis faire plein de projets, puis créer du contenu, puis vivre une vie tripante. Souvent, on voit l'image de l'extérieur, mais on se demande comment concrètement y arriver. Je pense qu'en étant 1 à 1 avec Isabelle, on va vraiment voir plus de ça. Puis je veux vraiment l'aider à atteindre sa vision de rêve de sa business, puis sa vision de rêve de la maternité. C'est vraiment, puis on va le déterminer au début de la saison, vous allez l'entendre, c'est vraiment mon objectif avec elle, c'est qu'elle puisse, après toutes ces années d'avoir bâti Constance, pouvoir vivre ce moment-là pour elle. Fait qu'on va voir c'est quoi qui est requis, puis je vais le nommer de préface, c'est définitivement la détermination d'Isabelle, la régulation et la simplification. Ça, c'est un gros point qu'on travaille ensemble en coaching, moi et Isabelle, c'est simplifier, réguler, vision qui est claire. Donc, je pense que comme entrepreneur, on a de la facilité à peut-être avoir une vision, on a de la facilité à peut-être avoir des idées, mais de mettre ça dans un plan puis d'avoir un bigger picture puis de comprendre un peu quels morceaux vont dans quoi, c'est définitivement important. Le travail est nécessaire pour avoir tout ce qu'on veut, donc il n'y a pas de raccourci, puis je trouve ça vraiment beau de voir que même en étant une future maman, il y a des choses à faire comme, oui, on devient une maman, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui devient, qu'on est une nouvelle version de nous, donc il y a quelque chose qui est par rapport à l'être, mais il y a clairement des choses à faire pour mettre certaines choses en place pour pouvoir se permettre de tout avoir, dont la délégation et dont un support puis un environnement pour qu'on réussisse. Ma dernière petite note pour vous avant qu'on commence, en fait, mes 2 dernières petites notes, c'est un peu de contexte sur la relation avec Isabelle Bonin. Si vous n'êtes pas au courant, on va en parler un peu dans l'introduction, mais ça fait 3 ans que j'ai le privilège de coacher Isabelle, de mes meilleurs souvenirs, de mes meilleures notes dans mon dossier. Donc, ce qui est différent après 3 ans, puis ce qui va peut-être créer un contraste avec les autres coachés, c'est que on a une relation de confiance qui vaut vraiment honnêtement de l'or, mais c'est aussi une relation qui est vraiment différente de ce qu'on vivait peut-être au début de notre relation de coaching ensemble. C'est vraiment moins basé sur des conseils ou sur « va faire ça » ou « voici ton devoir » ou des questions vraiment ouvertes sur qu'est-ce qu'elle veut parce qu'elle a déjà beaucoup de bons réflexes. C'est plus dans des reflets, des prises de hauteur, des validations, un ancrage pour elle, pour son leadership, la challenger au plan de son leadership, de la façon qu'elle réfléchit. C'est plus que juste des décisions business ou est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça, c'est plus est-ce que je peux t'aider à devenir la leader qui va te permettre d'expandre l'entreprise sur tous les plans que je viens de nommer. Elle a déjà une belle équipe avec elle, donc c'est important de voir que c'est OK que la relation coaching change et ça devrait en fonction de toi, t'es rendu où comme entrepreneur. Les choses que je vais te donner à mes clients qui sont plus avancés ou qui ont une équipe déjà, ça va être probablement différent comme support que quelqu'un qui révise des pages de vente, qui a déjà quelqu'un qui refait la stratégie marketing une fois par semaine. Donc, le niveau de support doit évoluer. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de montrer l'évolution avec toi aussi d'une relation coaching
d'il y a 2 ans peut-être à maintenant parce que la façon que je coach Isabelle va être différente. Puis je voulais vous faire une préface de ça parce qu'on va tomber tout de suite dans les conversations. Ça montre aussi que si tu as une équipe, tu peux avoir encore besoin et envie d'avoir du coaching. Ça peut t'aider à t'élever comme leader, d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir quelqu'un à qui réfléchir, qui est capable de te comprendre, qui voit tes patterns, qui voit tes forces également. Fait que c'est un autre petit point que je voulais aborder. Sans plus tarder, après cette grande introduction, bienvenue dans la saison 12 et je vous présente notre épisode d'introduction où est-ce que je vous présente à nouveau Isabelle Bonin. Allô Isa! Allô! Welcome back! Merci, je suis excitée. Coacher la saison 12, Oui. J'avais tellement hâte de te réannoncer parce que on a tellement aimé t'avoir. Je me rappelle même plus c'est quel numéro de saison. Moi non plus, mais je sais que j'étais avec 2 autres personnes. Là, Ouais. On était 3, là. C'était Mhm. pas juste moi. Là. Ouais, c'était dans la version précédente du podcast Femmes d'affaires accomplies. Ouais, Puis ça fait déjà, je pense, 2 ans de ça. sûrement. Ça fait déjà Ça fait 2 un ans. bout, là. Puis là, on a une nouvelle excitante à annoncer. Peux-tu l'annoncer? Je suis enceinte, là, gang! Yay! Je suis enceinte, mais ça l'amène beaucoup de défis, là. C'est Mhm. excitant. Moi, c'était voulu, là, mais Ouais. c'est excitant, mais ça l'amène beaucoup de défis. Ça l'amène beaucoup de défis. Tu sais, j'ai fait un post récemment sur comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome, vous êtes stressé du fait de penser à si vous vous blessez, si vous devez justement prendre un long congé ou peu importe. Puis 100% de mon sondage, c'est oui. Puis je suis comme, oh, OK, les gens sont pas prêts, là, genre, à... Moi, j'étais prête, ça faisait tellement longtemps Mhm. que je voulais être enceinte que moi, j'étais pas stressée. J'étais juste, bon, ben, c'est le temps. Ça y est, on Mhm. part la machine, genre. Mhm. Il y a encore des défis, il y a encore des choses que je sais pas trop où je m'en vais, mais qu'on l'apprend au fur et à mesure. Puis je guéris pas le cancer de n'importe quoi, là. Genre, Mhm. j'ai une business qui est importante, mais comme, Ouais. c'est pas la fin du monde. S'il y a des petites erreurs, puis... Exact. Je pense que qu'est-ce que tu étais un peu insécure par rapport à la délégation, c'est comme qu'est-ce qui va arriver quand je vais pas être là pendant plusieurs semaines. Puis Ouais. c'est une des choses qu'on va discuter. Mais je pense que tu voulais tellement être maman que c'est Oui. comme la dernière chose du monde qui est importante à ce moment-là. Ça là. change toutes les priorités. On dirait que vu que ça a pris tellement de temps, moi, pour que je tombe enceinte puis que j'aille mon bébé puis tout ça, ça change beaucoup la perspective. Tu sais, moi, j'ai Mhm. pensé que j'ai toujours pensé, OK, d'un, avant de rencontrer mon chum, je pensais même pas avoir d'enfant. là. Mhm. Puis de deux, j'ai toujours pensé que j'étais vraiment une femme de carrière. là. Tu sais, que genre, j'aurais quasiment mon ordinateur sur le lit d'hôpital en train d'accoucher. là. Tu sais, Ouais. je pensais à cette femme-là, là, vraiment trop intense sa carrière. Mais d'avoir eu tout ce moment-là de comme, oh mon Dieu, genre, ça n'arrive pas, puis tout ça, ça a vraiment remis des perspectives de comme, non, la priorité, là, c'est ma famille, c'est mon bébé, c'est moi, puis je vais aller prendre mes congés de maternité, je vais aller prendre mes mois de congé. Ouais. Je veux bander avec mon enfant, je veux ces moments-là, je veux les vivre. Puis je pense pas qu'en tant qu'entrepreneur, on devrait s'empêcher de vivre ça. On devrait juste trouver des stratégies pour que ça arrive, là, tu sais. 100%. Puis tu sais, ça peut changer, puis tes priorités peuvent changer. Puis des fois, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui se disent « Ah, ben crime, je pourrais pas avoir un enfant en même temps qu'avoir ma business. Là, je l'ai là. » Mais peut-être que ta business va prendre moins de place ou va prendre une place différente à cause que tu vas être maman ou à cause que tu vas avoir une famille, puis que tu vas peut-être avoir ça comme priorité pendant une couple d'années, puis ça va peut-être changer après. Exactement. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on en parle parce que je pense que ça va tellement aider des gens qui écoutent le podcast à voir comment c'est possible, Ben oui. puis à voir que c'est possible, Exact. puis de le faire à ta façon parce qu'il n'y a pas une façon de Non, le faire. c'est ça, il y a plein de Il y façons a de plein le de faire. façons de le faire. J'aimerais vraiment ça, justement, que cette saison-là encourage les gens qui ont des peurs, soit de se partir en entreprise parce qu'ils se disent, ben là, je vais, avec ma job, j'ai la stabilité, j'ai le RQAP. Comme si, quand tu pars en entreprise, tu n'as pas de RQAP. Guess what? Tu as du RQAP. Là. Genre, tout va bien. Là. Fait que c'est comme si les gens avaient tellement peur de perdre leur stabilité. Puis là, ils se disent, bon, ben avant de faire mon entreprise, je vais faire ma famille. Puis là, je vais faire ça plus tard. Mais il y aura toujours des défis. Il va toujours avoir quelque chose. Là. Il y aura toujours une raison pourquoi tu ne pars pas ton entreprise ou pourquoi tu n'as pas d'enfant. Puis au contraire, quand tu n'as pas d'enfant, c'est encore plus facile de te partir. Oui. Parce que j'ai des clientes qui vivent ce que toi, tu as vécu. Donc, ce qu'on a bâti, puis tu as cru ton entreprise dans les 3 dernières années assez rapidement, ben tu n'aurais probablement pas eu la même rapidité de croissance avec un enfant naissant. Non. Versus une femme qui se lance, mais elle est dans son congé de maternité, mais elle a un enfant à s'occuper. C'est pas du tout le même scénario. Là. Fait que des fois, tu as beaucoup plus d'opportunités de le faire avant d'avoir des enfants. Ça veut pas dire que c'est impossible après, mais c'est juste un défi supplémentaire. Moi, je suis contente d'avoir fait le move bien avant. Là. Comme, là, ça va faire 4 ans après-demain que j'ai mon entreprise. Félicitations! Puis, merci. Puis
une chance. Ouais. C'est comme... Puis les plus toughs années, puis surtout en démarrage. Ben oui. Parce que les années les plus toughs, c'est genre les 2 premières années. Ils sont tellement toughs, ces années-là. Ouais. Même, je dirais, les 3 premières, que t'es comme vraiment, là... tu sais, c'est ta priorité. C'est du là. essai-erreur, là, Ouais. tu sais, au début. Puis après ça, là, je suis rentrée justement, je suis dans une année que là, c'est plus du essai-erreur. Ouais. Là, c'est, on refait les mêmes affaires, on sait où Mhm. qu'on s'en va, puis tout ça. Tandis qu'au début, comme tu dis, mon Dieu. Ah, t'as beaucoup de jobs à faire, puis Oui, ça peut être décourageant de mettre autant d'efforts puis de pas toujours avoir rapidement le paid-off, C'est surtout ça. quand t'as un bébé à t'occuper. Fait que exactement. je pense que c'est bon de montrer que oui, c'est possible de le faire, puis c'est encore mieux de le faire plus jeune si t'as l'opportunité de le faire. Oui, exactement. Fait que là, Isa, justement, parle-nous parce que ça va faire, comme tu dis, ben ça va faire 2 ans, mais ça va faire 4 ans que tu as ton entreprise. Dans la saison, ça faisait déjà un bout qu'on travaillait ensemble. Fait que raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé sur le podcast? Oui, mon Dieu, Pour les gens qui j'aurais écoutent. dû écouter les épisodes Ben, qu'on a fait. Mais ouais. de mon souvenir, dans le fond, si c'était il y a 2 ans, Ouais. depuis ce temps-là, dans le fond, C'était juste avant que t'engages un C'est peu. ça que j'allais dire, Ouais. c'est ça. Donc, j'avais juste des sous-traitants, adjointes en sous-traitance, marketing en sous-traitance, tout était en sous-traitance. Puis MP, dans le fond, qui est Marie-Philippe, qui est ma bras droit aujourd'hui, elle n'est pas actionnaire, mais tu sais, comme, c'est que tout comme, là, elle est intrapreneur. Je l'ai engagée à temps plein, salaire annuel à partir de janvier 2024. Donc, ça fait 1 an et demi, puis ça a été vraiment le meilleur move, là, comme je remercie le ciel d'avoir fait ce move-là. C'était vraiment le meilleur move. Puis, on a aussi, là, j'ai une adjointe aussi qui fait comme du 20 heures semaine, qui est adjointe de moi et de Constance. On pourrait dire comme à titre personnel et à titre pour Constance. Puis sinon, c'est encore beaucoup de sous-traitance. J'ai une autre salariée, dans le fond, qui est notre représentante événementielle. Fait qu'on fait beaucoup d'événements l'été. Donc, elle travaille comme de avril à octobre, mettons, pour tout ce qui est l'événementiel. Fait que gérer qu'il y ait des gens sur place, qu'il y ait tout ça. Fait qu'elle est salariée aussi de Constance. Je suis moi-même salariée aussi de Constance. Ça a changé aussi, dans le fond. Avant, je me versais juste des dividendes. OK. Maintenant, je suis devenue vraiment salariée. D'ailleurs, je travaille avec Marina Landry, là, qui est d'ailleurs une cliente à toi. Puis, on a mis plein de stratégies en place pour que, justement, là, j'ai augmenté mon salaire au maximum pour avoir le maximum de RQAP. J'ai cessé de me verser des dividendes parce que c'était mieux d'avoir un salaire pour devenir maman. Puis, plein de raisons autres aussi. Qu'est-ce qui a changé? Ben là, on a explosé la business. Là, ça l'a littéralement comme... En fait, ça l'a doublé à chaque année. C'est pas compliqué. Comme moi, depuis l'année 1, ça fait juste tout le temps doubler et plus. Tu sais, par exemple, là, en ce moment, mes chiffres, c'est pas mal qu'on va faire 120% de l'année passée. Là. Fait qu'on va plus que doubler, tu sais. Fait que on double. Puis ce que je trouve beau, c'est que on a rebrand aussi. Ben, c'est ça, j'allais dire. En fait, on est passé de Shirt and Sweat à Constance. Oui. OK, ça s'appelait Shirt and Sweat parce que dans le fond, ce qui est drôle, OK, c'est que mes workouts, là, on refait l'app un petit peu cet été. Puis mes workouts, on va les nommer Shirt and Sweat parce qu'on veut garder le... Ouais. Parce que dans le fond, tous les workouts s'appellent Power and Sweat, Spin and Sweat. Ça s'appelle tout and Sweat, Country and Sweat. Tu sais, fait que là, on était comme... Fallait, dans le fond, créer... c'est une collection qu'on appelle sur notre site Internet. Fallait créer une collection pour mes workouts. Puis là, on était comme... On fait-tu genre les workouts d'Isa? Tu sais, dans le sens que qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Puis là, j'ai lancé dans les airs. Mais vous pensez quoi de... On les appelle Short and Sweat. Puis là, j'étais comme... Oui, genre, c'est full une bonne idée. Puis tout. Fait que... on est passé de Short and Sweat, qui était dans le fond, qui voulait dire que c'était des entraînements courts et suants et efficaces. Short and sweet, Short and Sweat pour la sueur. Puis ça détonnait mal parce que d'un, j'avais le logo que je l'avais fait par mon ami, puis c'était un logo en noir et blanc qui était super beau pour commencer. Puis moi, je le dis tout le temps, là, comme... T'as pas besoin d'un beau logo. C'est le flafal, le logo, là, au début. Là. Mais ça désalignait un peu comme moi, ça m'empêchait de croître. Pour vrai, de ne pas avoir un branding aligné après 3 ans de business, ça m'empêchait de croître parce que à chaque fois que je faisais quelque chose, oui, j'avais des valeurs, mais j'avais pas comme une ligne directrice de on est qui on est. Mettons, tu fais un photoshoot, là, tu fais un tournage, tu fais un lancement, puis ça. T'avais pas d'identité visuelle claire. C'est ça. Exact. Puis le branding, puis là, ben moi, je savais que je voulais changer de nom. Je savais depuis longtemps, pour de vrai, là. Et on voulait un nom francophone. Puis j'avais vraiment dans la tête d'avoir comme le nom d'une personne parce que je voulais que ça soit comme ta complice bien-être, tu sais, ton ami. Moi, je suis l'ami de tous mes membres. Comme littéralement, il me voit dans la rue, là, puis c'est son membre de mon app, c'est mon ami, là, comme c'est sûr. Fait qu'on a rebrand, on a des belles couleurs flash, ça nous représente vraiment, on sait c'est qui Constance. Tu sais, on a vraiment comme, on la
on pourrait la dessiner, là, tu Puis sais. je pense que cette réflexion-là a été vraiment mûrie dans le sens Vraiment, que oui. c'était basé sur tes membres, c'était basé sur ton vibe, c'était basé sur... Ouais. Puis je pense que t'as pas ce niveau de réflexion-là quand tu commences de toute façon. Mais parce c'est que pas t'as important. C'est ça, exactement. C'est juste pas important. Mhm. Comme tu dis, t'as pas encore de client qui peut te diriger. Exact. Moi, mes clients m'ont complètement dirigé, là. C'est eux qui disaient tout le temps le mot constance. C'est eux, là. Ah, grâce à votre app, je suis constante. Le mot constante ressortait tout le temps. Ça l'a vraiment guidée. Tu sais, s'ils m'avaient dit, ah, grâce à toi, je suis forte. Peut-être qu'on aurait appelé ça genre forte and sweat, là, je sais pas, là, dans le sens que c'est vraiment eux qui ont guidé. Mais si t'as pas de clients, pas de vente. T'as pas de vibe, t'as pas de rien pour te baser. Puis comme tu dis, c'est pas nécessaire pour vendre parce que t'as pu te rendre jusqu'à un certain point. Ouais. Mais je pense que là où est-ce que c'est limitant, c'est quand t'es pas capable de communiquer à ton équipe, c'est quoi la ligne directrice pour que tu puisses te faire aider dans la croissance de cette marque-là. Exactement. Puis que c'est pas comme une vision commune. C'est ça. Puis moi, constance, je le vois vraiment comme quelque chose qui est pour toujours. T'sais, j'ai toujours dit, moi, je me suis incorporée, j'avais même pas encore quitté mon emploi d'avocate. Dans le sens que je me suis j'ai pas fait, je vais faire 1 an sans m'incorporer. Non. Moi, ça a été incorporé dès le début. Je vois ça pour toujours et après ma mort. Donc, moi, Constance, c'était quand même important qu'elle ait son identité. C'est Isabelle Bonin puis Constance. Moi, mettons, je suis habillée aujourd'hui en blanc, brun et noir. Je suis pas habillée en bleu, orange et rose. Constance, c'est une autre personne que moi. 100%. J'en fais partie, mais je suis une parmi de celles qui font partie de Constance, tu sais. Fait que c'est important pour moi de distinguer les deux. Fait que ça a été un gros move énergie, argent, temps, vraiment, vraiment gros, mais ça a été le meilleur move de faire ce rebranding-là. Puis après ça a vraiment aligné tout. On est vraiment aussi, tu sais, j'ai une bonne stabilité financière, puis là, on fait vraiment, justement, tu sais, mon argent est investi, puis vraiment comme, c'est plus juste genre, on roule au mois, puis là, comme, c'est vraiment plus organisé, là, tu sais, c'est comme, moi, je sais, le pourcentage de chaque dépense, ton marketing, c'est tel pourcentage de mon chiffre d'affaires, c'est vraiment important. Fait que j'ai vraiment une meilleure organisation, mais t'apprends. Dans le sens que, pense pas qu'il faut que tu commences en sachant tout ça. Au début, comme, go with the flow. Non, là. 100%, puis je pense que tu l'as montré, mais dans la saison précédente, il y a plein de moments que tu es en train de figure it out. Mais puis oui. Je pense que les gens qui écoutent cette saison-ci, ça serait le fun qu'ils aillent retourner écouter la saison parce que des fois, on voit juste les entrepreneurs à leur pic, puis on réalise pas qu'ils ont vécu les mêmes struggles qu'on vit là actuellement. Oui. Puis on va vivre les mêmes struggles à d'autres niveaux. Tu sais, comme ce que tu as déjà vécu, tu vas le revivre, mais à une plus grosse échelle. C'est sûr et certain. Fait que je trouve ça vraiment pertinent de le mentionner, qu'est-ce que tu dis, parce que on voit juste les struggles derrière l'écran, puis je trouve ça le fun de justement ce podcast-là que on voit que oui, même si ta business va super bien, qu'il y a encore toujours des défis, puis il y a encore toujours des enjeux. Jour, là, comme à chaque jour, il va y avoir un petit truc que là, il faut que je prenne une grosse décision, mais à chaque jour. À chaque semaine, mettons, là, pour vrai, là, il y a une petite affaire que je suis comme, c'est quoi la décision? Puis là, après ça, tu sais, comme, oui, j'étais entourée, tout ça, mais c'est ma décision, ça revient à moi, là, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est... Avant, je disais que le plus gros défi que j'avais dans mon entreprise, c'était la gestion des humains. Complètement régler ça. On pourrait en parler, si tu veux, dans un épisode, ou peu importe, mais comme, moi, j'ai vraiment un fonctionnement maintenant pour engager mes employés, pour engager les gens avec qui je travaille, qui est très... Il y a une ligne, là. C'est genre, il y a une façon de fonctionner, puis... sinon. Ça marche pas sinon. Exactement. Puis ça l'a vraiment réglé. Fait que le côté humain, j'ai vraiment moins de difficulté avec le défi humain. Maintenant, mon défi, c'est vraiment le fait d'avoir justement des plus gros défis, des plus grosses décisions financières, puis de faire, si je prends cette décision-là, puis je prends la moins bonne, c'est pas mon portefeuille que j'affecte. J'affecte l'entreprise, j'affecte Constance. Puis ça, Constance, c'est plus que moi, là. Tu sais, il y a des membres qui nous écrivent qu'ils font de l'anxiété à ce que l'entreprise un jour ferme. Comme... C'est plus grand que moi, là. Genre, fait que des fois, mes plus gros défis aujourd'hui, c'est vraiment de dire, OK, cette décision-là, est-ce qu'elle est vraiment une grosse plus-value pour Constance ou non? Puis, si la réponse est non, même si elle m'avantage moi, je suis pas importante, moi. L'important, c'est cette grosse machine-là. Ouais, fait que dans le fond, c'est dans la prise de décision. Puis la vision par rapport à ça aussi, j'imagine. C'est toujours de m'aligner avec ma vision. Tu sais, c'est quoi ma vision? Est-ce que ça s'aligne avec ça? Si je me dis, dans 10 ans, ça va, mettons, cette décision-là, va-tu nous avoir aidé? Ou au contraire, va comme avoir été un petit genre, tu
tu sais, Mhm. ça l'aide pour l'instant, mais au final, c'est pas vraiment nécessaire. Mhm. J'apprendrai pas ça. Ça va changer mes décisions, là, ouais. Tu sais, puis on va revenir plus aux objectifs, mais les objectifs pour les 6 prochains mois ensemble, parce qu'on va être les 6 prochains Ouais. mois ensemble, si tu veux les résumer, parce que ce qu'on avait établi rapidement, c'est délégation Ouais. ou s'assurer de pouvoir être en congé de maternité. Oui. On espère. 2, plus d'optimisation au niveau de la croissance. Tu veux continuer de doubler, Ouais. fait que même en n'étant pas là, tu veux une croissance. Fait que ça, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Ça, c'est les 2 principales. Exactement. Dans le fond, c'est que moi, je pense que tu le sais, là, que quand depuis le début que tu m'as coaché, puis tout ça, j'avais quand même une croyance limitante face à la croissance, que je voyais que la croissance, c'était comme « Ah, je travaille plus. Ah, je fais plus d'heures. Ah, je veux-tu vraiment cette croissance-là? J'aime ça que ma communauté soit pas trop grosse parce que c'est des gens qui se ressemblent. Puis en ayant des gens qui se ressemblent, il n'y a pas de pommes pourrites. Puis c'est une belle communauté, c'est bienveillant. » Ma communauté, elle a triplé et ça reste qu'elle est bienveillante. Et que c'est juste que tu vas chercher plus de monde qui te ressemble. Exact. Puis cette communauté-là peut être vraiment plus grande qu'elle est présentement. 100%. Là, fait que moi, je veux vraiment continuer à croître. Je veux prendre des décisions qui vont aller dans cette direction-là. Puis pour ça, ben, je veux que tu me guides là-dedans de comme les décisions que je vais prendre. Puis ça rentre dans le côté décision, délégation, parce que où que je vais mettre mon argent en délégation, parce que, tu sais, moi, ma plus grosse dépense dans mon entreprise, c'est la délégation. 100%, c'est mes salaires, c'est mes sous-traitants, c'est ça qui me coûte le plus cher. Mais là, je veux prendre des décisions de délégation qui sont intelligentes, à qui je délègue, de quelle façon. J'ai, on dirait, plein de façons de faire. Puis là, ben, c'est laquelle qui est la meilleure. Fait que c'est vraiment de déléguer, puis d'arriver le 1er octobre, parce que c'est comme, en fait, c'est le 6 octobre, mon congé de maternité. Je suis due pour le 24 octobre. Fait que le 6 octobre, mon congé de maternité commence à 37 semaines. Puis, c'est de dire, bon, ben, est-ce que le 7 octobre, genre, je me réveille le matin, puis est-ce que je peux ne pas aller à mon ordi? C'est l'objectif numéro 1. Que je puisse me lever, comme toutes les parents, toutes les mamans en congé de maternité, qui se lèvent, puis qui ne font pas leur courriel. Je veux ça. Je rêve de ça. Yes, puis je pense qu'on va en parler aussi dans l'évolution et tout, mais il y a une côté mindset aussi de se détacher un peu puis d'être capable de se permettre ça. Ouais. Je pense que tu en as parlé un peu, puis on s'est parlé avant aujourd'hui, puis je pense que ça a été long avant de te rendre où est-ce que t'es en ce moment. Ouais. Puis il y a comme une petite partie de toi qui va pas nécessairement là, puis qui s'est pas rendu là, je sais pas, t'en es rendu où dans ton évolution, puis si t'es à l'aise d'en parler, mais il y a une partie de toi qui est comme « Hey, j'ai même pas encore fait la chambre du bébé » ou comme « Je suis pas rendue là dans ma tête », puis d'être capable de te projeter à rien faire et relaxer, c'est quand même un autre step. C'est parce que ça fait pas partie de moi. Genre, tu sais, depuis, on étudie, après ça, moi, j'ai jamais eu de moment où j'ai rien fait, là. Tu sais, j'ai pris, mettons, 5 mois pour voyager. Tous les jours que j'ai voyagé, c'était go, 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 go. Genre, je visitais des pays, j'ai fait... Tu sais, il y avait... Fait que j'ai jamais fait juste... Ben, t'as le droit de être comme... Juste être. Puis moi, je le dis toujours en le plaire à mes membres, là. Je suis comme, vous avez le droit de juste être... Mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. Genre, je sais pas c'est quoi être sans faire. Puis ça, pour moi, c'est vraiment difficile. Puis tu sais, en ce moment, je me concentre beaucoup sur moi, moi, l'entrepreneur, moi, la maman enceinte. Et le bébé, c'est très abstrait. Tu sais, justement, la chambre de bébé, le shower, le registry, c'est très abstrait. Puis pour moi, c'est quelque chose que oui, j'ai préparé parce que je suis très type A, puis je suis très organisée, puis comme ça va se faire. Mais c'est juste que on dirait que je vis un peu dans comme l'inconnu, donc le déni, parce que je sais pas c'est quoi qui s'en vient. Puis on dirait que je me dis, OK, je vais me lever le 7 octobre, mais comme, je fais quoi? Tu sais, genre, il faut quasiment que je prévoie que j'ai envie de faire, genre mes désirs de femme en congé de maternité avant que j'accouche. Puis là, après ça, genre, quand ton bébé, il dort, tu fais quoi? Pas t'es à ton ordi, là. T'es en congé de maternité, là. Mais je fais quoi? Tu comprends? Fait que là, c'est comme... On dirait qu'il faut quasiment que je prévoie qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis mes désirs dans ce congé-là. Sinon, c'est sûr, je vais travailler. Exact. Puis quand je te disais, je pense qu'on va reverse engineer, puis on va commencer avec
de quoi tu veux que ton congé de maternité ait l'air, parce que c'est pas vrai que tu es obligé de rien faire pendant 3 mois. Non, c'est là. ça, exact. Comme c'est pas, Ben, je me vois pas rien faire, comme je te dis. C'est ça, mais il faut savoir c'est quoi que tu veux que ça ait l'air. Fait que c'est des questions importantes, puis c'est pas facile à répondre parce que, en effet, ça va peut-être pas avoir l'air de qu'est-ce que ça a eu l'air dans les dernières années pour toi ou toute ta vie, même. Toute ma vie, là, c'est fou, là. Ouais. Fait que c'est sûr que cette question-là va être quand même challengeante, mais va être la source de, OK, c'est quoi la vision? Parce que ta vision à toi, il faut quand même la tenir en considération dans la vision de Constance parce que, je veux dire, ça va impacter quand même ta capacité puis tes décisions puis ton équipe, là. C'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais, je disais, je vais vraiment pas travailler, mais comme, ça me tentait d'avoir un meeting avec MP puis Jade qui me disent, tu sais, qui me tiennent au pouls. Pas que j'aille des tâches, mais qu'on fasse un petit meeting de genre, ouais, le Black Friday, c'est de même ça se passe, puis qui viennent chez nous, tu sais, comme, se faire un Girls' Day, qu'on parle de business, c'est sûr, là, genre, la business, elle disparaît pas, mais que j'avais pas de tâches, que je fais juste comme prendre le pouls, puis être avec mon bébé dans mes bras, puis faire comme, ben go get it, les filles, là, genre, vous êtes bonnes, mais ça, c'est quand même dans mes désirs, tu sais, de créer ces journées-là, de créer ces moments-là. Fait que, oui, je veux me retirer de l'entreprise en termes de faire des tâches. C'est ça que je veux me retirer. Mais en termes d'être là mentalement, mon cerveau va pas faire capote pendant 4 mois. Ah non, puis par expérience, toutes mes clientes qui sont en congé de maternité ont un regain de créativité incroyable. Exact. Fait que je pense, te connaissant, je pense que c'est un mélange. Je pense pas que c'est juste rien faire puis juste être. C'est ça. Mais je pense que oui, plus de ça, définitivement, mais pas juste un ou l'autre. Je pense que ça va être quelle combinaison qui fait du sens pour toi. Voilà. Puis peut-être pas genre 100% dans l'être à méditer toute la journée non plus. Là, je peux pas lire 100 livres dans mon 4 mois de... Non. Là, genre, je veux quand même vivre des choses que j'ai... Moi, ma job, je l'adore. C'est comme j'adore travailler, j'adore être dans nos projets, être dans nos brainstorms. Tu m'enlèves ça, tu m'enlèves le goût de me lever le matin. Là. Exact. Fait qu'il faut que j'aille le goût de me lever le matin. Puis pour 100%. Ça, ben il faut que je sois au courant. Faut pas que genre... Tu sais, je suis pas prête à donner mon... Constance, c'est mon premier bébé, là. Je suis pas prête à juste dire, bon, ben, je le donne en adoption pour 4 mois. Non, là, genre, je suis pas prête à ça, là. Exact. Petit pas, puis comme, on peut trouver un équilibre là-dedans. Exact, c'est ça. Yes, ben je suis vraiment excitée de commencer ce 6 mois-là ensemble. Puis ça met fin à notre introduction. Ben parfait. J'espère que les gens vont vouloir l'écouter. Ben oui, certainement. C'est sûr que oui. Je pense que oui. Oui, c'est sûr. Fait que allez suivre Isabelle si vous la suivez pas pour la suite de la saison. Oui. Puis sinon, allez écouter l'épisode, je sais pas. C'est la saison. Moi non plus, mais vous allez... On va la mettre dans les liens. Ouais, c'est la ça. saison précédente. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!